Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on va continuer notre road là en 10 minutes. Ça faisait un petit moment qu'on en avait pas fait. Donc je vous rappelle que le dimanche, il y a des je fais des petits donc on fait toujours pareil, hein. J'ai toujours du mal un petit peu avec ceux qui viennent et qui c'est la première vidéo, que je vois et ou les 2 premières vidéos, ils comprennent pas trop comment je fais et en fait, je fais un peu toujours la même chose. Vous avez dû remarquer dans quasiment toutes mes parties, je me retrouve à sortir mes 2 chevaux, sortir mes 2 fous, sortir mes tours, hein. Je fais toujours la même chose dans l'ouverture. Donc voilà, je sais pas, n'importe où, allez, le fou on le sort quelque part là, par exemple, ou là, allez là. Et je fais un peu toujours ça, sans regarder, particulièrement des tactiques. C'est pas le but, de la chaîne, du tout, vraiment absolument pas, hein. Vous voyez, tous mes coups sont des coups de développement. J'applique pas de théorie d'ouverture dans le sens où, je ne fais que des coups qui servent à développer mes pièces le plus vite possible. C'est tout ce que je fais et après dans la donc là, par exemple, pareil, je lui trouve une case, allez tiens, pile en face de la dame, ça peut être pas mal ou ici, comme ça pour toucher le centre, n'importe où. C'est pas pour attaquer que je fais ça, hein, c'est uniquement pour, me défendre et vous voyez, je regarde pas les menaces. Donc là, par exemple, je ne fais que regarder, ce qui est attaqué, beaucoup trop attaqué et j'essaie de faire ça systématiquement et de vous apprendre à faire ça. Alors comment on peut résoudre ce problème? Ben, on est un petit peu mal, hein, là. Défendre les 2 en même temps, on voit pas trop comment faire. Donc comment on peut faire pour défendre les 2 en même temps? Alors soit je trouve un coup pour défendre les 2, un coup actif et cetera, soit j'oublie, hein, je laisse un pion, on est dans l'ouverture, on n'est pas à donner les pions, on est plus à essayer de se développer. Je donne un pion, soit ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de contre-attaquer sur une autre pièce. Donc, par exemple, je pourrais essayer de contre-attaquer sur une autre pièce. Alors, est-ce que c'est pas un limpe? Pas forcément, mais ça peut, vous voyez, pour vous sortir d'un dilemme comme ça, c'est les 3 manières que je vois de faire. Allez, on va faire ça pour une fois, on va pas lui laisser un pion gratuitement, on va essayer de contre-attaquer et on va voir où ça nous mène. Mais c'est pas très malin de contre-attaquer. Vous voyez, peut-être vous dites: «Ah oui, mais ah waouh, c'est bien, tu as trouvé comment faire». Non, c'est pas très malin, en fait. Voilà, parce que ça est-ce que ça m'aide? C'est pas clair. Donc là, pareil, hein, j'avais toujours le même problème, donc je renouvelle, il est obligé de répondre et du coup, ça va me laisser le temps de défendre ce pion-là. Mais vous allez voir, c'est pas idéal, pas idéal. Enfin, en tout cas, selon moi, c'est pas idéal. Vaut mieux largement se développer, se développer, se développer, se développer. C'est beaucoup plus actif. Par exemple, là, je me jette pas là-dessus. Vous voyez? J'essaie de voir si je peux me développer. Bon, là, j'ai un pion attaqué, donc la base vous dit: «Défendez quand vous êtes attaqué». Mais vraiment le truc là qui me vient le plus naturellement, qui doit vous venir le plus naturellement, c'est ça. Alors notez qu'il y a une menace ici, on regarde pas les menaces, donc on ne part pas la menace. OK, il échange. Alors ça, alors c'est pas une erreur, hein, comme ça d'échanger les pièces, mais c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup remarqué, dans vos parties. C'est que vous avez tendance, là je fais ni plus ni moins que de mettre ma tour sur une colonne verte. Vous avez tendance à ne pas résister aux tensions. Dès qu'il y a une tension, vous ne la gardez pas et ben, en fait, il faut apprendre à garder les tensions si vous avez mieux à faire, d'accord? Là, je regarde, je fais un scan, hein, toujours pareil, j'ai rien qui est chez moi, j'ai rien qui est attaqué à part ce fou qui est défendu. Il y a les vis-à-vis, hein, je vous rappelle que les vis-à-vis, c'est les pièces à longue portée qui traversent, qui sont traversantes. Donc elle tape aussi, il faut que je considère le fait que ça tape aussi ce cheval, mais ce cheval il est défendu 2 fois, j'ai pas de problème, hein, donc je peux développer ma tour, encore une fois sur une colonne ouverte. Vous voyez à quel point je perds pas de temps par rapport à lui? Alors est-ce que ça veut dire que ça me fait gagner? Non, bien sûr que non, ça me fait pas gagner, mais ça me met en position, d'accord? Et maintenant que je suis en position, bah, maintenant si vous voulez, vous pouvez commencer à réfléchir à des attaques. Vous pouvez réfléchir à dire: «Ah tiens, peut-être je peux faire ça, peut-être je peux faire ça, puis ça». C'est encore plus actif, vous voyez? Et si vous savez pas, bah, vous améliorez vos pièces, c'est-à-dire que vous regardez votre pièce qui a la moins bonne, celle qui a le moins de cases. Par exemple, ce fou, il a pas énormément de cases, hein. 1-2-3-4-5-6-7. Alors c'est pas mal, hein, 7 pour un fou, c'est bien. Est-ce qu'il peut être amélioré? Bah oui, sans doute il peut être amélioré, par exemple ici. C'est comme ça que les coups, ça va vous venir. Mais c'est pas forcément une histoire de dire: «J'ai trouvé une tactique qui marche, j'ai trouvé quelque chose. Enfin, j'ai une découverte ici, peut-être ou peut-être pas, on verra bien, mais peut-être qu'un jour on pourra s'en servir». C'est pas garanti du tout. Donc pour l'instant, bah, allez, on va essayer d'améliorer ces pièces. C'est ça qu'on va faire. J'aimerais bien mettre ce cheval ici, mais je peux pas. Allez, je vais essayer de tout faire pour améliorer mes pièces et mettre ce cheval ici. Voilà, si éventuellement il veut me le donner, il veut me le donner et puis je peux le prendre, par exemple. Alors là, est-ce que j'ai intérêt à le prendre? Alors si j'échange, regardez à quel point son fou devient bien meilleur qu'avant. Donc j'ai pas intérêt. Je n'échange que si ça m'arrange. Je vous l'ai dit plusieurs fois ça. Je n'échange que si ça m'arrange. OK?
Donc il améliore pas son fou, très bien. Bah, écoutez, moi je peux commencer peut-être, ça c'est pas attaqué, peut-être je peux essayer d'attaquer ça? On peut peut-être essayer? Allez, on va essayer. On l'attaque une fois, maintenant il est tendre et on va le réattaquer une deuxième fois et il sera moins tendre. Est-ce que ça veut dire que je vais le gagner? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je fais petit à petit, voilà, j'essaie petit à petit, d'attaquer des choses, c'est tout. Mais je ne le fais que parce que je suis complètement développé, OK? Et j'ai tout qui est sorti, absolument tout qui est sorti. Lui, il a encore, 3 pièces qui sont vraiment sous-développées, très, très sous voire pas du tout développées. OK? Voilà, ça c'était pour la remise en jambe et puis maintenant, bah, petit à petit, on va voir aïe et ça tombe. Voilà, vous le voyez? Donc pareil, hein, je vous rappelle que je vous le dis pas à chaque fois, on est quand même à 1200 là ou pas loin, hein. À chaque fois, on est censé faire le scan. Ça s'est attaqué 3 fois maintenant, défendu que 2 fois. Je suis censé le protéger, mais lui aussi, de son côté, il a un problème ici. Alors avec quoi je vais prendre? Avec le cheval ou avec le fou? Beh, vous voyez bien que le plus forçant, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois ça, essayez quand vous pouvez, hein, je dis pas systématiquement, mais privilégiez ce qui est plus forçant. Vous voyez bien que ça attaque l'arène et la tour, donc c'est encore plus forçant. C'est même pas une histoire de dire que je vais gagner la qualité, c'est que c'est plus forçant, donc ça l'oblige à répondre et donc à la fois ça attaque et ça défend ce pion puisque c'est plus forçant. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on a assez, de matériel pour gagner? Ben non, on n'a pas assez de matériel pour gagner. Alors, est-ce que ce fou vaut cette tour? Non. Cette tour est beaucoup moins forte que ce fou. Beaucoup moins forte. Regardez toutes les cases qu'il a ce fou. Ce fou, un bon joueur devrait garder ce fou, OK? Il devrait trouver quelque chose de plus fort, de beaucoup plus fort. Là, si vous voyez pas, bah, voilà, prenez la tour, vous embêtez pas. Est-ce qu'on a assez pour gagner? Donc c'est ce que je vous disais, non, on n'a pas assez pour gagner là, OK? Par contre, on a un pion passé qu'il faut soutenir, ça c'est c'est quelque chose qu'on a, mais on n'a toujours pas une pièce d'avance, hein. Donc on n'a pas assez. Il faudrait essayer de monter une attaque, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, essayer de passer par là ou d'améliorer ses pièces, d'avancer, de doubler sur cette colonne et cetera. On doit essayer de faire des choses, OK? Et non, regardez, vous pouvez me dire: «Ah oui, mais tu peux aussi manger le fou». Alors vous pouvez faire ça, mais rappelez-vous que vous n'avez pas une pièce de plus, vous avez juste une qualité. Vous avez juste une qualité, c'est tout, pas plus. Alors ça, c'est attaqué 2 fois, c'est toujours défendu 2 fois. J'ai ce vis-à-vis qui est très déplaisant, tout me porte à croire que je devrais, d'une manière ou d'une autre, recaler madame, si je peux, à un endroit. Voilà, par exemple et on va la mettre ici. Au moins elle soutient toujours le pion et elle défend plus, elle est plus dans le vis-à-vis. Vous voyez, c'est vraiment il y a pas de, il y a pas de grande théorie, il y a pas de grande stratégie, je fais rien de mal. À noter qu'il m'a laissé ce vis-à-vis. J'en ai toujours pas profité, mais c'est pas grave. Le but de ma vie, c'est pas de faire marcher ce vis-à-vis. Non, le but de ma vie, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être, de plus en plus fort. Ah, de plus en plus, présent. Est-ce que je vois des attaques? Non, il y a toujours rien, il y a toujours ça qui est attaqué 2 fois. J'ai un pion passé, ben je le pousse, hein. Voilà. Ça, c'est un truc que vous allez apprendre. Moi, ça fait partie du plan simple. Alors là, on peut pas appliquer le plan simple parce que je vous rappelle qu'on n'a pas vraiment un gros avantage matériel. Mais là, voilà, je peux pousser gentiment mon pion, hein. Ça prend des cases, son fou, il est encore moins bon. Par contre, il a un fou qui est magnifique ici, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il me propose de faire échec et mat. Alors comment vous résolveriez ce problème? Moi, je pense que vous savez la solution. Je pense que vous savez comment faire. Je laisse un peu réfléchir. OK, vous le voyez? En fait, donc déjà, toujours pareil, hein, je fais mon scan. À chaque fois que je fais mon scan, bah, ça me permet de voir tout ce qui est attaqué, tout ce qui est pas assez défendu et en même temps, ça me permet de voir ça, hein. Faire le scan, ça vous permet, vous voyez bien que c'est cadeau, hein, ça vous permet de voir les attaques de mat en 1, puisque si vous faites correctement votre scan, vous voyez que c'est attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Alors vous pourriez défendre directement, mais regardez, vous voyez bien ce qu'il a, fait tout le scan, mais il a un problème ici et surtout c'est sur échec. Donc vous pouvez pas perdre de temps si vous le faites sur échec. Vous voyez? Il va devoir répondre d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais vous, après, vous allez pouvoir défendre et il y a plein de manières de défendre. OK? Donc là, par contre, on a, une tour d'avance, donc on a un gros avantage. Donc soit vous trouvez des maths parce que vous êtes fort et vous dites: «Ah tiens, j'ai trouvé le maths, je suis le meilleur du monde», ça vous pouvez faire ça. Soit vous dites: «Non, non, attends, il m'a dit le plan simple c'est quoi? Le plan simple c'est tuer son contre-jeu. Donc il faut d'une manière ou d'une autre que je tue son contre-jeu. Donc essayons de tuer son contre-jeu». D'accord? Par exemple, comme ça et puis ensuite on va essayer d'éliminer ce fou. Finalement ce fou, hein, c'est de loin sa meilleure pièce. Donc on va essayer si on peut de lui éliminer ce fou ou encore mieux regardez, hop, échec et je lui prends le fou. Alors échec, il y aurait pas maths, hein, du coup, parce qu'il y aurait ça, mais vous voyez, c'est ça l'idée. C'est pas, comment dire? Hein, j'insiste là-dessus, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est pas: «J'ai trouvé une tactique brillante», c'est pas ça qui va vous faire progresser. C'est pas: «J'ai trouvé une tactique brillante qui va vous faire progresser».
Je suis désolé, c'est pas ça. C'est toujours de dire, j'ai un rythme, j'ai une manière de faire qui va me pousser naturellement à résoudre des problèmes. Parce que c'est ça finalement les échecs, vous allez pas résoudre des problèmes. Vous passez votre temps à résoudre des problèmes. On se met en 10 minutes exprès pour pouvoir réfléchir, OK? Donc si vous trouvez pas le mat, bah, il y a un truc qui devrait vous apparaître, je pense, c'est donc vous pouvez trouver plein de manières, hein, de parer l'échec et mat. Donc ça, c'est le plus faible parce que ça lui laisse énormément de cases. Ça, c'est un peu plus fort. Alors attention, méfiez-vous des vis-à-vis, hein. Ce pion est cloué, hein, donc ce pion étant cloué, il ne défend pas. Donc si vous montez, il faut vraiment s'assurer que là, ça tient toujours, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Et sinon, vous pouvez tout simplement, hein, pour tuer le contre-jeu, hein, vous avez bien vérifié que tout est défendu chez vous. Pour tuer le contre-jeu, vous commencez à supprimer sa dame. Ou vous essayez de supprimer son fou. Et pour supprimer son fou, vous voyez bien, il y a pas 10 milliards de manières. Là, il est pas supprimé, là, il est pas supprimé, et il y en a qu'un seul qui supprime le fou, c'est celui-là. Vous voyez? Donc comme ça, vous pouvez y arriver. Voilà. Bah, c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout. Alors non, c'est pas maths encore, mais c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette partie. C'est une partie comme on en a fait, mais vraiment, je pense, c'est une partie sur 2 ou une partie sur 3 comme ça. On se contente de développer nos pièces, on fait des choses qui ont du sens, et ça suffit largement, il y a pas de théorie d'ouverture, il y a rien du tout, heu et puis c'est tout, hein. On est dans la phase où on tue le contre-jeu, c'est tout ce qu'on fait. Alors là, oui, comme je vous ai parlé longtemps, là, il voit une minute, donc il va continuer à faire l'idiot, voilà, à essayer absolument de nous faire tomber à la pendule. Donc comment on fait pour ne pas tomber à la pendule, pour essayer de mater? Vous regardez les cases du roi. Il faut tout le temps regarder les cases du roi. C'est ça le plus important. Comment je réduis les cases du roi? Eh ben, regardez, il a 7 belles cases. Vous voyez que comme ça, c'est comme ça que je réduis le plus les cases du roi? Vous voyez? Si vous trouvez pas ça, vous pourriez même peut-être éventuellement essayer de faire ça, lui laisser le cheval, revenir comme ça, c'est un peu moins rapide, mais vous voyez? Regardez comment lui supprimer un maximum les cases du roi. Ne faites pas du style, je sais pas quoi ça, ou un échec qui ne sert à rien. Non, supprimez-lui les cases du roi. S'il peut lui supprimer les cases du roi en le mettant en échec en même temps, c'est encore mieux, OK? C'est comme ça que c'est comme ça que vous allez mater. Vous voyez, il a tellement peu de cases, je suis même pas obligé d'aller la regarder. Vous voyez? Hop, tellement peu de cases il a. Vous voyez? Donc ça c'est les cases du roi, c'est la un peu, la manière dont vous devriez, enfin moi en tout cas, hein, c'est comme ça que je le présente et que je l'exprime, et je pense que c'est l'une des choses, si on me les avait dites, ça m'aurait fait énormément progresser pour mater. Alors bien sûr, quand vous avez peu de temps, bah, ça devient difficile, il faut réfléchir. Mais le scan, c'est, le scan et l'activité des pièces. Le scan est le fait de faire jouer avec toutes nos pièces. Notez que toutes mes pièces ont joué, hein. Vous avez vu ça? Que toutes mes pièces ont joué, hein. Lui, sa tour, elle a jamais joué, hein. Il a jamais touché à sa tour. La tour que je lui ai mangée là avec le fou, elle a jamais joué non plus. Je joue en fait avec plus de pièces que lui. Donc si je joue avec plus de pièces que lui, je gagne. Donc ça, c'est le premier truc, hein. Pour ouvrir votre jeu, n'apprenez pas c'est pas vraiment la peine d'apprendre les ouvertures. Faites jouer toutes vos pièces. Tout le temps, faites jouer toutes vos pièces. Ensuite, le scan, c'est essentiel. C'est essentiel pour voir que ce soit pour voir des maths, ou que ce soit pour voir, bah, qu'est-ce qui est attaqué, qu'est-ce qui est pas assez attaqué. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah, ça, je sais pas qu'on a appris, mais je vous l'ai redit encore une fois, c'est choisissez les coups les plus forçants. Quand vous savez pas comment prendre, je prends avec le cheval ou je prends avec prenez le plus forçant. Alors remarquez que ça, c'était forçant aussi, j'aurais pu le dire d'ailleurs, je suis désolé. Ça, c'était forçant aussi parce que ça attaque le fou. On va me dire: «C'est forçant». Alors oui, Lionel, c'est forçant, mais il y a ce pion qui est en l'air. D'accord? Alors peut-être faudrait calculer, peut-être que c'était mieux, moins bien, j'en sais rien. Je veux dire, il y a quand même une découverte ici, je sais pas, il y a peut-être des choses, je sais pas, je veux pas savoir, je veux pas calculer. Mais pensez à ça, le coup le plus forçant, et voilà. Et à la fin, quel est le coup que vous auriez pas trouvé? Celui-là peut-être? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je sors du vis-à-vis. Pas compliqué, hein? Je me mets derrière le pion, je sors du vis-à-vis. Je sais pas quoi faire, j'avance mon pion passé. Tout est sorti là, vous voyez? Tout a été sorti déjà, tout est prêt. Donc bon, bah, j'avance mon pion passé. C'est assez simple, hein? C'est assez simple. Voilà, et puis je laisse l'adversaire avec une attaque désespérée. Ce truc-là, là, de dire prendre une pièce sur échec, vous avez dû le voir plusieurs fois déjà. Essayez d'y penser. Vous pouvez pas perdre de temps. Si vous prenez une pièce sur échec, vous voyez bien que c'est pas possible, vous pouvez pas perdre de temps. D'accord? Donc c'est juste un gain de pièce. OK, allez, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.